Tous les trois sont étudiants en BTS. Malgré leur petit budget, ils se sont offerts la location de cette Jeep décapotable. C'est pas un luxe de se l'offrir, c'est vraiment abordable. C'est pour tous les budgets, 40 € une Jeep décapotable. C'est du luxe discount, mais c'est du luxe accessible à toutes les bourses. En France, sur la Côte d'Azur, ces voitures se louent plusieurs centaines d'euros par jour. On a tous regardé des films hollywoodiens où les acteurs principaux avaient des belles voitures décapotables et ouais, des jeeps, et ils allaient sur la côte ouest des États-Unis, Los Angeles, San Francisco, et on essaye de reproduire ça à notre manière en Thaïlande. Alors comme à Hollywood, sur la route, c'est aussi un peu le Far West. Dépasse-moi la grosse, mec, dépasse la grosse. Allez, Kamel, vous mettez pas la ceinture? Non, je mets pas la ceinture parce que. Déjà, j'aime pas s'il y a une ceinture. J'aime pas avoir la ceinture. Non, mais ils nous prennent pas trop la tête. Tu vas te garer là-bas. Là. Ils nous prennent pas trop la tête. C'est un petit peu moins contraignant, on va dire. fais crier le moteur, mec, fais crier le moteur. Fais crier le moteur, mec. Je suis un vrai grand. Yeah, man, on est arrivé à C'est destination. cool, mec, on va à la plage, mec. C'est ça les vacances. Par contre, là, il y a un problème technique, on sait pas enlever la clé. On loue des voitures, mais on sait pas enlever la clé. Faut la mettre en paix. Faut la mettre en paix. Elle est en paix. T'as appuyé sur clac. Finalement, c'est un touriste français qui vient leur sauver la mise. Merci. Direction cette jolie plage à l'écart de la ville. On est tranquille, on est bien posé ici. On est bien, on est entre nous. Il y a beaucoup de Français qui viennent sur cette plage. C'est un lieu de rencontre. Comme sur Paris, quand on va en terrasse, on discute, on échange avec les gens. Ici, c'est pareil. Juste, on est au soleil et je trouve que c'est encore mieux. Alors forcément, la conversation s'engage avec les voisins de Transat. Et forcément, ce sont des Français. Nanterre. Non, mais toi, c'est la première fois? Deuxième. Deuxième aussi. Ouais. Je suis venu une première fois à 3 semaines, célibataire. Là, je suis arrivé avec madame. On est en voyage de noces, hein. C'est vrai? Ouais, on est venu direct. Ouais. Ouais. Ah, direct le soir du mariage. Ouais, On exactement. a justement choisi notre date de mariage par rapport à notre destination. Franchement, je reviendrai. Je suis venu célibataire, marié, je reviens avec mes enfants. Parce qu'il y a moyen de tout faire, quoi. C'est génial. Les Thaïlandais, ils sont top. Franchement, ils sont top. Là, on fréquente une plage où il y a pas mal de Français. On sait pourquoi, c'est parce qu'on peut fumer un peu la chicha, on est tranquille ici. Ils sont très gentils, très sociables. Malgré que nous, les Français, on n'a pas une très bonne réputation. On est plutôt avares, comme gens. On aime bien garder notre argent et négocier tout. On négocie tout, hein, manger, le restaurant, l'hôtel, le taxi, les scooters. On négocie vraiment tout, malgré que le taux de change, il est pas mal. Hein. Ça nous rassure un peu d'être entouré des mêmes gens qui viennent des mêmes quartiers que nous, qui viennent des mêmes villes que nous pratiquement. Donc c'est plus agréable. Tu vois, dans le sud de la France, par exemple, on est 4 jeunes là. Si on se pose à côté d'une famille, on va peut-être être mal vu, tu vois. Sur cette plage de Phuket, Kamel et Tejani sont traités comme des VIP. Les Thaïlandais font tout pour choyer cette clientèle qui ne se refuse rien. Ce jour-là, les 3 copains embarquent pour une excursion vers l'île de Koh Phi Phi. Je pense qu'on va passer une très très bonne journée. Ils ne sont pas seuls. Autour d'eux, une trentaine de touristes de toutes les nationalités et un guide un peu surprenant. C'est un transsexuel. En Thaïlande, c'est entré dans les mœurs. On les appelle les ladyboys. On n'est pas tombé sur le meilleur guide de Thaïlande. Je pense qu'on est tombé sur l'un des plus nazes. Non, je pense que c'est un bon guide. Après, sa sexualité n'a rien à faire dans nos vacances. Il fait ce qu'il veut. Direction Maya Bay, l'une des plus belles criques du pays. C'est auto-bronzant direct, aucune crème solaire. On est là pour cramer. Au programme bronzage, rencontre avec les singes et plongée dans les eaux turquoises. Sous l'eau ou sur l'eau, à chaque étape, les jeunes gens n'oublient pas de faire des photos pour épater les amis restés en France. Voilà, toujours dans les réseaux sociaux. Pourquoi? Bah faut poster, faut des likes.
Des gemmes pour montrer à tous les copains, à la famille et tout, qu'on est sur une île paradisiaque, quoi. On a l'impression de vivre des vacances de millionnaires ou de milliardaires. Pour des jeunes étudiants qui ont la chance de bosser un petit peu, on a l'impression de vivre des vacances de privilégiés. Thank you, my friend. Là, on fait le vide. Quand on retourne, eh ben, on va retravailler, on va recharbonner. Mais là, on est bien, on est tranquille. Franchement, c'est pas le lieu pour penser au travail, à l'école. Donc nous, on est au beurre et eux, ils sont sous la neige. Donc voilà, on est bien ici. Il reste à Kamel et à ses amis encore 2 semaines pour goûter à tous les plaisirs de la Thaïlande. Cette fois, Kamel veut louer un 2 roues. Eh mon ami, Ouais, T-Max. où y a un T-Max? Tu veux un T-Max? Oui, T-Max. Pour la journée? Oui, un jour, juste un jour. On vient, on prend un T-Max, je sais pas pourquoi, c'est T-Max. C'est une grosse moto et on aime bien, c'est un scooter, c'est facile à manier. Mais celui-là? Non, celui-là c'est l'ancien modèle, il nous faut le nouveau. Nous. Pourquoi? Parce qu'on est des frimeurs. Vous avez le permis moto? Non, j'ai pas de permis moto. Conduis sans permis ici. Pas de police, rien du tout. En vacances. Le T-Max est un scooter très puissant qui vaut 10 000 € à l'achat en France. Il y a beaucoup de Français qui veulent des T-Max? Oui, beaucoup de gens. Beaucoup de gens de ton pays, des Français. Les Français sont bons clients? Parfois, ils roulent vraiment trop vite. Mais bon, ils veulent s'éclater avec leur T-Max. À cette période de l'année, beaucoup de Français me louent des motos. Kamel, c'est quoi ce casque? Quel casque tu as? Ouais. C'est mon casque que j'ai ramené de France. Parce que regardez. Regarde à quoi il ressemble leur casque. Tu crois qu'on va mettre ça sur notre tête ou quoi? Impossible. On dirait un bol. C'est bon pour prendre ses Kellogg's. C'est tout. La location coûte 30 € par jour. Le prix de la frime à Phuket. Direction le sud de la ville. Dans ce quartier, baptisé les 4000, en référence à une cité de la Courneuve. C'est ici que la plupart des jeunes Français sont installés pour les vacances. Kamel vient retrouver ses copains de Nanterre qui ont loué un appartement. Ah, je descendais les gars. On monte? Ouais. Ah, c'est quoi le code? Ouais, c'est comme à Paris. Hein. Ah, tu vois, vieux, quoi. Tranquille. Tranquille. Grâce à de petits boulots en France, ils ont pu louer ce loft, tout confort et climatisé. Là, on a un grand lit, il y a le salon avec des fauteuils, la télé. On la regarde pas trop la télé. Hein. Après, il y a une chambre là-bas, et avec un lit pareil. C'est un 150 mètres carrés. Il est à 75 € la nuit. Comme on est 3, on divise par 3, ça fait 25 € chacun. Donc voilà, c'est pas très cher. Aujourd'hui, Kamel et ses amis ne vont pas à la plage. Au programme, une activité qu'ils ne peuvent pratiquer qu'en Thaïlande. Tirer avec des armes à feu de gros calibre. C'est combien pour le fusil à pompe? Mohamed, fusil à pompe. Moi, je pense que je vais prendre le petit, là. Je vais jouer au policier. Moi, je vais prendre celui-là. C'est quoi ça? Je sais même pas ce que c'est. 9 mm, 44 Magnum et même fusil à pompe, cela coûte environ 20 € les 10 cartouches. Un loisir particulier, très en vogue en Thaïlande. Tu vois les photos? C'est Gecko, rappeur français. Gradure, rappeur français. Il n'y a que des Français qui viennent ici. Aïe, aïe, aïe. Dédicace à Nanterre. Vous avez déjà tiré avec ce genre d'arme? Non, jamais le fusil à pompe. Jamais. Que les petits. Vidéo? Ça fait mal à l'épaule un peu. C'est un truc, hein. C'est quoi le plaisir en fait? On tire pas tous les jours avec ça, tu vois. Et en France, il faut des permis d'armes, il faut des trucs. Ici, il n'y a pas besoin. Ta monnaie, c'est ton permis. Donc, il n'y a pas besoin. En France,
il faut obligatoirement faire partie d'un club de tir pour pouvoir utiliser ce type d'arme. Moi, je lui ai allumé la tête, tout le visage. Moi, ça se voit que je suis un tireur, tu vois, ça se voit que je suis un tireur. Là, s'il est mort, là, le cœur ici, c'est le cœur, ça. Et lui, moi, je disais que non. Il a tué personne avec son fusil à pompe. Tu vois, cette expérience, ça m'a appris que c'était pas pour moi. Tu vois. Ça m'a appris que c'est pas pour moi la tirer, tu vois. Mais le must du passage au stand de tir, c'est la séance photo. Vous avez pas peur de faire peur à tout le monde avec cette photo? Ah non, c'est pour déconner, ça très bien. On n'est pas méchants, mais... S'amuser. C'est pas un truc clandestin, c'est officiel, c'est bien encadré, c'est dans un stand de tir. Il y a des autorisations, il y a des consignes partout. T'inquiète pas, on n'est pas ici pour faire n'importe quoi non plus, tu vois. À tous les Parisiens, vous avez pas de chance. On est bien là. Vive l'Algérie. Pour ces jeunes, la Thaïlande, c'est la liberté. Particulièrement lorsque le soleil tropical cède la place aux néons qui scintillent la nuit tombée. Sur Bengla Road, la rue de la fête, des milliers de touristes emplissent les bars à filles et font la fête jusqu'au bout de la nuit. Kamel, ce soir, sort en jeep. Welcome to Phuket! Oh, wesh les mecs! Wesh. Il s'est fait de nouveaux amis venus de la banlieue de Lille. Est-ce que tu penses qu'en France on pourrait faire ça? Aux Champs-Élysées, tu vas tourner en jeep, les gens vont te prendre pour un frimeur, tu vois quoi? Pour un mec qui est décalé, qui est même pas dans le délire. Alors qu'ici c'est normal, tout est extravagant. Regarde, wow! Vas-y fais le tour, regarde, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me regarde, franchement? Il y a personne? Ah! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me regarde? Non. Je peux même crier 9 de I, je peux crier ce que je veux. Personne va me prendre pour un Lascar ou quelque chose comme ça. C'est le top ici. Pour commencer la soirée, Kamel et ses copains ont rendez-vous dans le quartier des 4000 dans un restaurant halal, le French Touch. Ils sont une dizaine de jeunes et se sont rencontrés durant leur séjour. Tous viennent des banlieues des grandes îles françaises. C'est bien parce que on vient du même quartier, on vient de la banlieue. On est solidaires. Ouais, je pense que c'est surtout parce qu'on a vécu les mêmes choses, c'est surtout pour ça. Donc quand on se croise, ça va vite. On parle des mêmes choses, on a les mêmes sortes d'intérêts, donc la connexion, elle est très rapide. C'est de la fibre optique, tu vois quoi. Le patron du restaurant s'appelle Tunam. Il est lui aussi originaire de Nanterre et s'est installé en Thaïlande il y a 5 ans. Sa clientèle se compose presque exclusivement de jeunes des cités. Ils ressentent toujours le besoin de se retrouver entre Français, manger français, rester avec des Français. Et ce qui est vraiment incroyable, c'est qu'ici, ils arrivent à se réunir de plusieurs quartiers, d'endroits différents, de pays différents. Des fois, ça peut créer une tension. Mais ici, en fait, elle n'existe pas. Tout le monde est en Thaïlande, tout le monde est en vacances, tout le monde est là pour s'amuser. Le menu est une copie conforme des snacks des quartiers français. En fait, vous avez toutes les grosses escalopes à la façon italienne un peu, mais les Français raffolent de ça. Et les plats thaïlandais, ça reste une minorité de Français qui mangent ça, quoi. C'est-à-dire sur un groupe de 10, il y en aura peut-être un qui va manger thaïlandais, les 9 autres vont demander français. C'est vrai, vous mangez pas thaïlandais? C'est dur, c'est dur. Pourquoi? Mon ventre n'est pas habitué. Mon ventre est habitué aux grosses pâtes, grosses frites, gros burgers, comme d'habitude. Ici, Tunam, c'est aussi un peu le grand frère. Certains, en vacances dans les 4000, peuvent parfois être un peu turbulents. C'est comme ça que ça se passe en Thaïlande. Ces rodéos sur le parking ont le don d'agacer le patron.
il suffit de quelques jeunes pour nuire à la réputation de son établissement. Bon, des fois, c'est pas facile. Bon, comme ils sont en vacances, c'est normal, ils veulent s'amuser, mais des fois, c'est pas facile de les raisonner avec des scooters ou autres, où ils font un peu n'importe quoi. Et c'est quoi les... Et dis-lui, je l'aide même pas s'il se fait péter. Pour une roue arrière en pleine rue, les jeunes risquent jusqu'à 1 000 € d'amende. En pleine saison, les arrestations sont fréquentes.